Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Good evening And welcome to Drunks. and Murder Lovers. Hello. Bienvenue à Des meurtres et du vin, votre podcast. Votre podcast qui parle de vin. Et qu'est-ce qui boit du vin? Voilà, et accessoirement du true crime, et vous l'aviez compris, avec une note un petit peu humoristique. A little bit funny. A little bit. Je sais pas. C'est pas une chanson, ça? Well, moi, je me it's a little Oui. bit. Ouais, mais ça, c'était la mienne. Mais elle fait it's a little bit funny, it's a little bit. Je sais plus. Non, sais plus je l'ai pas. Je l'ai pas. Et nous avons une invitée aujourd'hui. Spécial. Donc, Justine, une de mes énièmes belles-sœurs, parce que j'ai trop de frères, et donc, qui écoute notre podcast, qui est fan de nous. Enfin, je dis ça par moi-même. J'avoue, s'il faut, pas du tout. Elle le suit. J'adore. Elle adore. Et voilà, du coup, on l'invite pour participer avec nous, et visiblement, ça l'a fait plaisir. Donc, Bon, tant mieux. Tant mieux. Est-ce que tu as des sujets? Moi, j'en ai un. Alors, je sais que tu en as un. Vas-y, commençons par là. Alors, en fait, nous avons la possibilité. Vous avez la possibilité plutôt de nous envoyer des commentaires sur Spotify. Et j'aimerais. Ou autre plateforme, toutes les plateformes. Oui, c'est vrai, en fait. Voilà. J'avoue, Par exemple, je sais pas. Fred, c'était YouTube. C'est YouTube. Voilà. Mais You suck. Fred, si tu. T'es nul. Fred, c'était le meilleur commentaire, honnêtement, parce que c'était juste. sainte. C'était tu es nul. Non, T'es nul. non, Juste nul. Nul. Ah ben voilà, va drôle. Fred il est Ah voilà. ouais. Pas drôle. Le mec, il avait pas le temps, tu vois. Voilà. Et en fait, j'aime C'est pas beaucoup. quelqu'un qui élogie dans le temps. Il Non. dit Et puis, j'aime beaucoup qu'il ça. pense. Donc je me suis dit, tu vois, on va peut-être parler de nos, parce qu'on remercie les gens qui nous laissent des bonnes reviews, et franchement je vous remercie encore. Voilà. Je pourrais en parler. Mais les criticismes constructifs. Voilà, mais les bad reviews, bad review. Donc aujourd'hui je vais lire notre dernière bad review. Je me mets dans l'ambiance. Énorme. Donc plus apaisante comme bad review. C'est calmant. La bad review du jour de Anya Toli. On s'en balance de vos vies, les deux énervés. Et vous amenez rien de nouveau à l'histoire. Et pas vous amener, vous emmener. Voilà. Nazi grammar here Voilà. to tell you fucked up. That was the bad review of the day. Oh. C'est dommage qu'on n'en a pas plus, parce que of the day, on peut pas en faire plus, quoi. On en a eu 2 ou 3 seulement. Non, ouais, là, il faudrait qu'on y rassemble. Mais on n'en a pas Voilà. beaucoup, ce qui est assez... On s'en fout de vos histoires. T'as raison, chère Anya. Change. En fait, je pense que cette personne a loupé le moment où on a dit qu'on n'était pas des professionnels, Oui. qu'on n'était pas des détectives. Pourtant, on le répète souvent. Hein. Très souvent. Donc, alors, bienvenue dans Des meurtres et du vin, votre podcast non professionnel. Non, mais en plus, c'est marqué dans le titre podcast humoristique. Oui. Où les filles picolent et Voilà. parlent de Donc, vraiment. crème. Si vous attendez un podcast de true crime un peu sérieux, Christophe Ondelat. Non, mais encore plus avant de là, c'est rigolo. Parce que bon, avec les voix et ça tout. dépend comment. Mais voilà. non, vraiment un truc. It was dark. Il fut nuit. Et je vais assassiner. Et j'emmène quelque chose de nouveau à l'histoire. Oui, non, bon, ça, absolument Non, pas. ça sera pas mon ici. point de vue très drôle. Sur, Ici, voilà, ça parle d'histoire de true crime. C'est bien sûr tout en respectant les victimes parce qu'on n'est pas, c'est pas non plus le délire, voilà. Mais on arrive toujours à trouver le petit côté funny de l'histoire. Enfin, quoique, on a une histoire à venir qu'on n'a pas trop rigolé. Hein. Ça nous arrive de pas rire. Oui, là, en fait, on parle dans le futur du passé parce que on a déjà enregistré l'épisode. Vous êtes dans un épisode de Time Traveler. Alors, voyager dans le temps. Là. Code Quantum pour les millennials. Exactement. J'adore cette Tu as série. vu que Code Quantum, ils ont réussi à faire un truc quantum dans un laboratoire pour justement faire voyager à travers le temps. Quoi? Ouais. Alors, je vais pas en parler plus parce que je vais dire n'importe quoi. Piper Halliwell pour être vrai? Ouais. Ben, en fait, pour l'instant, ils n'arrivent pas à le faire avec des corps en entier, mais ils arrivent à le faire avec des messages. Ils arrivent à envoyer un message via des codes quantum. Incroyable. Ouais. Donc, du coup, ça va, pour le message, entre la messagerie codée ou protégée, ça a une grande part en avant. Et je vais pas en parler Ou plus en arrière, parce que je on suis sait pas pas. capable. En avant ou en arrière? C'est ça. On c'est sait ça. pas. Exactement. Ça sera pas probablement aussi fun que le code Code quantum. Quantum. Parce Ah, que c'était bien. génial. Oh boy. Quand t'avais que M6 à regarder, en plus à une certaine époque, on avait ça
ça, et puis le truc où il coupait les têtes, là. Tu sais, le coup, Highlander. Ah, mais attends, il y avait que ça. Un film à la base. Oui, mais c'était une série. Tu avais Code Quantum et Highlander. Non, il y avait la trilogie du samedi. Avec Charmed, Buffy et... ouais, je suis trop vieille. Je sais plus. Tu vois? Charmed, Buffy et je sais plus quoi. Et c'était la meilleure chose au monde, la trilogie du samedi. Moi, quand je suis arrivée en France, dans notre village, où ma famille a fait 10% du total de la population. Bienvenue en Dordogne. Bon, c'était très beau, hein. L'hiver, c'était un peu rude, mais l'été, c'était chouette. Bah, ils y sont encore, hein. Et ben, nous, on parlait pas français et il y avait M6 qui revenait par comment t'appelles? L'antenne, que d'ailleurs, une fois, j'ai monté sur le toit de notre maison ancienne tellement j'avais envie de regarder la télé. Et mes parents m'ont laissé faire, tu sais, j'étais là à 15 ans en train de avec un orage qui arrivait sur le toit de la maison. Ma mère mort de rire. Elle est sur des tuiles qui glissent. Voilà. Et j'ai réussi par les manipulations, je sais pas comment, à nous faire venir M6. Et nous, on avait Highlander et Code Quantum, hein. C'était... Ah non, il y avait beaucoup plus de choses, mais c'était la belle époque. Écoute, je pense qu'on n'arrivait même pas à avoir F1, hein, TF1, je sais pas quoi. TF1. Bref. Voilà. Et ça, j'ai regardé la série documentaire sur O.J. Simpson, incroyable. Ah, je me suis endormie, en vrai. Ok. Je trouve que c'était répétitif, perso. Bon, ben voilà, c'était mon sujet. Bon, écoute, moi, je suis beaucoup aimée. Restons sur ça. Et bon, ben voilà, on sait tous qu'il est coupable, donc allons-y. Depuis un peu longtemps. Ah ben oui. Et si j'étais coupable, nom de son livre. Ouais, et si j'étais coupable, où il avait fait une interview aussi. Faut le faire quand même, il était osé. Vidéo avec je sais plus quel reporter, une femme. Et à la fin, il dit attends, je vais te faire un truc et tout. Filme cette porte et tout, ça va être drôle. Et en fait, c'était après le documentaire, après le reportage, après l'interview. Et il ouvre la porte devant elle et il fait Ah oui, je me souviens, je l'ai vu. Non mais faut croire quand même que la famille du gamin et de Nicole Brown, ils ont jamais été payés alors qu'ils étaient trouvés coupables. Jamais. Dans une procès civil. Ouais, exactement. Ouais, donc et puis il est mort et puis personne ne verra jamais. Voilà, connard. Ouais. Non, tu as un sujet peut-être. Non, c'est bon. Je trouve que le sujet était bien. Passons. Next, bitch. Ouais, Fred, on est là, on t'écoute. Ouais. Alors aujourd'hui, donc c'est mon histoire, donc vin blanc. Je suis passée à Pompette Pérol. À un moment donné, vous allez savoir que c'est un peu notre caviste préféré et qui avait laissé un petit Code Quantum message à la personne qui travaillait parce qu'elle est à une foire à vin. Foire des vins, foire à vin. Au vin. Foire au vin. C'est pas moi qui va vous corriger. Voilà, c'est clair. Je suis dans un wine fair et du coup, ce vin blanc s'appelle Casque à Pointe. J'aime beaucoup l'étiquette. Ouais, et c'est assez sympa. Et c'est un vin de France 2023. Alors, c'est l'Oustal des Roumegers et il y a marqué « Sortir les casques à pointe se dit quand les joueurs font preuve d'une motivation et d'un engagement physique intense. Un point commun avec nous, les vignerons, qui sommes engagés dans nos vignes au quotidien et ce, sans rouméguer. » Sans quoi? Sans rouméguer. Rouméguer, ça veut dire râler. Ah, c'est un truc du sud ou du nord ou je sais pas. Peut-être c'est du sud, je sais pas, je pense. Sans râler. Ouais, il y a des Français qui râlent pas? C'est pas possible. On est en France, là, ou c'est vin de France. Suisse. C'est pas des Parisiens. Non, voilà, c'est ça. C'est pas vrai, ça. Je suis désolée, hein. Moi, en tant qu'Américaine, qui a fait partout. Alors, attention. Il y a un truc que j'adore dire. Pardon, Fred, on n'a pas fini. Ouais, non, ça, c'est mon sujet, mais je l'amène comme ça. Et en fait, je fais ça à chaque fois que je viens à une table, même au boulot professionnel, parce que ça fait beaucoup de commentaires et ça suscite une rage chez les Français. J'adore. Alors, écoute, vous avez une façon de voir où est le nord, où est le sud, où est l'ouest, où est l'est. Comment ça? Et je vais te dire. Ah, pardon. Par exemple, je suis trop pressée. Selon vous, où est Brest? À l'ouest. À l'ouest. Bon, moi, c'est nord-ouest. Non, pour vous, c'est pas possible. Par contre, où est... Tu chipotes. Ok, mais où est Biarritz? Dans l'ouest? Au sud-ouest. Voilà. Au sud-ouest. Donc, Brest, c'est pas le nord-ouest, mais Biarritz, c'est sud-ouest. C'est parce qu'il y a peu de choses au sud de Biarritz, alors qu'au-dessus de Brest... Où est Toulouse? Brest, au sud. Occitanie. Sud-ouest. Vous dites tous sud-ouest. Non, moi je dis Occitanie. Moi je dis rien, surtout. Non, tu dis pas, vous êtes des menteuses. Stop là tout de suite.
J'ai fait cette petite truc depuis... Ça fait 20 ans que je... Tu es sur le dos, ça fait Et ça me fait rire. Ça fait 20 ans que ça me travaille. Non, la seule partie de votre chère France que je n'ai pas visitée, c'est, selon moi, le Nord-Est. Va savoir ce que vous nous en dites. En fait, Strasbourg, oui. Strasbourg, je connais pas, jusqu'à... C'est joli. Allez, tout le Nord, et puis tout ce coin-là, je connais pas du tout. Eh ben, franchement, moi, je te le conseille parce qu'il y a une période où j'ai fait tout ce qui est Normandie, Bretagne. Tous les étés, j'allais là-bas. Je sais que tu es allé, mais moi, j'ai fait Normandie, tout ça, un été. Au bout de 45 minutes de soleil, après 4 jours, je suis partie à Barcelone. Ben, tu sais quoi? Mon pire coup de soleil, c'était en Bretagne. Il y a que Charlotte, elle est hyper blanche, hein. Faut que les auditeurs le sachent. Et le nord aussi, Lille et tout, machin, c'est trop beau. L'est aussi, c'est trop beau. Je suis allée à Strasbourg, c'est trop beau. Frontière belge, trop joli. Bon, je sais pas si j'adore la France. Je sais plus où on est dans l'histoire, dans les commentaires. Moi, je roumaine parce que je suis française. Voilà. Ah oui, je sais, je disais que les Parisiens étaient sympas. Et en fait, c'est vrai, quand on va à Paris, les Parisiens sont sympas. Bah, bien sûr. Pas qu'ils râlent. Pas plus que les gens du Sud. Non. Tu rentres dans le métro déjà, gars. Oui. Non. Mouth fart. Ouais. On fait des bruits avec la bouche. C'est très bien. Grave. On aime beaucoup. Je me suis craché dessus. Donc, c'est normal parce que t'es une amateur. Donc, maman, parce qu'on a oublié Marie. Voici le pop du jour. Good pop. Good pop. Allez, vas-y. Alors, une nichette pour enlever le rouge qui était là avant. Vous n'avez pas vu, mais Sarah a chugué son vin. Oui, il restait très peu. Sec. Ah non, t'as du rouge. Ouais. Ouais. Non, stop. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, nous reposons ça. Nous faisons tout ce qu'il ne faut pas faire. Bon, tout ce qu'on fait, selon moi. Voilà. Et maintenant, pardon, excusez-moi. Il s'en passe des choses avant cette histoire-là. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Alors, moi, parce que quelque chose qu'on a raté au mois de février, c'est que c'est le Black History Month. Ouais, ok. Et du coup, je voulais parler d'une affaire qui était importante pour moi pour le Black History Month. Okay. Le mois de l'histoire des Nord-Américains de base, mais bon, des Africains-Américains. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire judiciaire marquante des années 70, celle de Joan Little. Alors, moi, je connaissais pas Joan Little, donc vous non plus, peut-être vous connaissez pas son histoire, mais je pense que c'est important de la connaître parce qu'elle a quand même changé le destin des femmes en soi, en tout cas aux États-Unis. C'est une jeune femme devant un dilemme, se laisser faire subir des sévices abominables ou se battre. Une jeune femme noire, donc, accusée du meurtre de son gardien de prison blanc. Okay. Mais derrière cette accusation, en fait, se cache une histoire qui est plus complexe. C'est un cas qui a mis en lumière, en fait, la question des violences sexuelles en prison, du racisme judiciaire, forcément, et du droit à l'autodéfense, ce qu'il n'y avait pas à cette époque-là, en fait. Et c'est une affaire, forcément, surtout à cette époque-là, qui a divisé l'Amérique et qui a marqué l'histoire du combat pour la justice. Je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, je sais pas dans quoi elle va rentrer, mais un détenu qui tue... Tu verras. Ouais, ok. Donc, on va parler d'abord de Joan Little. Joan Little est née en Caroline du Nord en 1953 à Washington. Issue d'un milieu défavorisé, elle grandit dans une société encore forcément profondément marquée par la ségrégation raciale et les lois Jim Crow. Donc, une Amérique profondément raciste. Est-ce bien différent maintenant? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. L'année suivante, on fait quelque part en arrière en ce moment. On fait on fait un peu trop de moonwalk, je trouve. On fait une course à l'arrière, en fait. Le code Quantum, il est pas bon, là, les gars. Les comptes sont pas bons, cannabis. Donc, l'année suivante, en 54, il y a une petite lueur d'espoir, en fait, qui peut-être montrait que les choses pouvaient un peu avancer. C'était le Brown versus Board of Education qui est passé. Et tu me mets pas du rouge, hein, quand même. Non, je te mets pas du rouge. Et en fait, qui est passé et marque la décision de considérer la ségrégation raciale dans les établissements d'éducation publique comme non constitutionnelle. Ok. Donc, un petit pas en avant. Donc, Joanne a 6 frères et sœurs et 4 demi-frères et sœurs. Et Joanne est la plus âgée, donc ça fait quand même... Une sacrée famille. Une sacrée famille, elle te bat pour une fois. Une fois, ouais. À cette époque-là, elle me battait souvent. C'est aujourd'hui qu'on me bat rarement. C'est clair. Donc, elle doit naturellement s'occuper de sa famille. Donc, elle prend un peu ce rôle de matriarche, on va dire, de toutes ces... Je sais pas, elle prend le rôle, t'es obligée. Enfin, moi qui étais une grande sœur plus. Ouais.
t'es obligé de prendre un rôle de maman bis, quoi. C'est ça, t'es obligé de torcher, de nourrir, de machin. Son père est parti pour un travail à New York et sa mère devait être un peu spirituelle parce qu'elle fréquentait une communauté qui était appelée les Root Workers. Attends, c'est dur à dire. Ouais, c'est comme écureuil en anglais, j'arrive pas. Squirrel. Vas-y, Justine. Ok. Attends, on fait Squirrel. Non. Je l'ai pas. Squirrel. Dites tous écureuil en anglais dans votre maison. Squirrel. Non. Donc là, c'est les root, racines, workers. Ça fait beaucoup. Root workers. Thank you. This one. Donc les travailleurs de la racine en fait. Et donc je suis allée voir ce que c'était. Donc c'est un héritage de médecine traditionnelle houdou. Hoodoo. Donc je suis allée aussi voir ce que c'était ça. Donc c'est né dans l'esclavagisme en fait principalement des Noirs américains de cette époque et également un peu antillais, tout ce qui est voilà voodoo, etc. Donc la croyance des herbes, des bienfaits de la terre pour guérir les maux et un peu de ce qu'on appellerait maintenant de la sorcellerie quoi. Ben, il me semble, mais je peux me tromper, il me semble que tout ce qui est hoodoo aussi, ça a une sorte de branche qui amène sur le soul food. Ah, peut-être parce que c'est vachement des Caraïbes. Ouais, c'est ça. Donc peut-être. Bref, sa mère était très souvent avec ses root workers. Voilà. Et Joan se retrouve seule à gérer donc la Smala. Sa jeunesse est marquée par des difficultés financières, forcément, une instabilité familiale également. Et très jeune, elle se heurte aux réalités du racisme ambiant et de la marginalisation. Donc une enfance et une adolescence chaude. Elle va faire quelques boulots en même temps que l'école, donc quand même, pour pouvoir ramener des sous. L'activité de ouf, quoi. Moi, je suis fatiguée à 3 fois rien. Elle dort pas, quoi. C'est ça, elle est obligée, donc voilà. Et au bout d'un moment, elle commence, je pense, à péter son câble, ce qui est normal, parce qu'en plus de gérer elle-même son adolescence, son changement de statut, on est tous passés par là. À l'adolescence, donc, elle commence à fréquenter des groupes de jeunes en difficulté, donc la bad crowd. Et elle est impliquée dans des petits délits. Donc, elle se fait vraiment embarquer par ces jeunes, quand les mauvaises fréquentations, on va dire. Et pour elle, ça la libère un peu de ce qu'elle a, de son carcan de quotidien. Sa mère, du coup, face à ces petits délits et face à ces mauvaises fréquentations, va l'envoyer dans une école pour filles à Philadelphie. Philadelphie, go Eagles! Super Bowl! I was going to say, isn't that the Fresh Prince? In West Philadelphia, born and raised. Je connais pas les paroles. Donc, ça se passe mieux. Elle obtient même son diplôme, en fait. Mais elle doit revenir chez sa mère elle avait un problème de santé de thyroïde. Elle s'est fait opérer, je crois même. Là, elle rencontre un certain Julius Rogers, plus âgé, qui était connu pour sa mauvaise réputation, tu vois. C'était il était bad boy, loose cannon. Et je sais pas s'ils sont en couple ou juste amis. Je pense qu'ils devaient être en couple parce qu'elle emménage avec lui. Donc, oui, je pense. Après, ou il la prenait sous son aile, j'en sais rien. Et là, c'est le drame. Ça part en sucette, les délits. En veux-tu, en voilà. Donc, elle est arrêtée à plusieurs reprises pour des infractions mineures, et notamment des cambriolages. En fait, elle entrait par effraction dans des maisons, elle volait, en gros. Et elle arrivait à chaque fois à se faire... Enfin, il la laissait partir. Mais elle continuait. Donc, jusqu'à ce que il la laisse pas partir. En 74, à l'âge de 20 ans, elle est condamnée à purger une peine de 10 ans pour vol. Et elle est envoyée dans la petite prison du comté de Beaufort, où elle va vivre un véritable cauchemar. Donc la prison de Beaufort, c'est un établissement assez vétuste où les détenus noirs principalement subissent des conditions particulièrement dures. Les cellules sont insalubres, enfin on imagine, 74 en Caroline du Nord. La nourriture est médiocre, les abus de pouvoir sont fréquents. Joan Little, comme d'autres détenus, est souvent confrontée à des brimades de la part des gardiens. Et je pense que quand on dit brimade, à mon avis, voilà. Ouais. Plusieurs témoignages ultérieurs révéleront que des actes de harcèlement et d'abus sexuels étaient monnaie courante dans cet établissement particulier. Et les prisonnières savent qu'elles n'ont pas de recours, en fait. Elles peuvent pas porter plainte contre un gardien. C'est pas possible. Impossible. Donc, tu subis. Et la prison surveillait aussi ses prisonniers avec des caméras, apparemment, qui filmaient tout. Dans les années 70? Ouais.
C'était insalubre, mais moderne. Mais moderne, tu vois. Et c'est là où je me suis fait la même réflexion. Ouais, on voit où ils mettent le budget, quoi. Oui, c'est clair. Les priorités sont... Voilà. La nourriture. Alors, si tous les gardiens sont des psychopathes sexuels et qui baisent toutes les femmes, est-ce que c'était important d'avoir des caméras qui filmaient tout ça? Je pense que c'est la direction qui devait mettre en place les caméras et eux, on sait ce qu'ils voulaient. À mon avis, ils étaient complices. Mais bon. Bien sûr. Autre chose. Donc, forcément, un staff uniquement masculin. Et Joanne, en fait, elle voit cette caméra qui filme dans sa cellule. Je pense qu'aussi, c'est parce que c'était une détenue féminine. Peut-être qu'elles étaient plus filmées que les masculins, à mon avis. Oui, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi? Voilà. Et un jour, Joanne, elle fait « J'en ai marre, j'ai envie d'avoir un petit peu d'intimité. » Donc, elle couvre la caméra de sa cellule avec un drap, en fait, pour pouvoir aller se doucher sans sentir le regard des gardiens. Mais en fait, ils ont réagi au quart de tour. Ils sont arrivés, ils ont enlevé le drap de la caméra et ils lui ont confisqué tous ses autres draps. En fait, tout ce qu'elle avait en linge de lit, confisqué. Dans la nuit du 27 août 74, un événement dramatique se produit. En fait, vers 2-3 heures du matin à peu près, t'as un gardien qui fait sa ronde nocturne pour vérifier que tout se passe bien. Et quand il arrive au niveau de la cellule de Joanne, il voit Clarence Aligood, un gardien blanc de 62 ans, face contre terre. En fait, il était face contre terre, mais un peu sur le lit de Joanne, mort. Il a été poignardé avec un pic à glace. Fuck you, yeah, go Joanne. I know! Run, Joanne, run! Et Joanne Little n'est nulle part. Ah, en plus, Joanne, elle est... mais elle est badass. Elle est un peu badass, bien sûr. Donc, rapidement, elle devient la suspecte numéro 1. En même temps, faut pas être sincère. C'est dans sa cellule. Voilà. C'est dans sa cellule, elle est plus là. Tiens. Il faut appeler la police. Et un mandat d'arrêt est lancé contre elle. Et voici ce qui s'est passé d'après Joanne. Clarence est venue la voir, en fait, pour lui donner des cigarettes et des sandwichs qu'elle n'avait pas demandé. Et plus tard, il revient pour demander son paiement. Là, je fais des guillemets. Sous forme d'acte sexuel. Donc, c'était paiement de fellation. Oui. Je savais plus comment le dire. C'est toujours ça, ils ont pas peur de notre temps. En fait, c'est ce que je me dis à chaque fois. C'est qu'ils ont foi en eux. Ils ont confiance. Ouais. Ce qu'elle a refusé, mais il n'a pas considéré non comme étant une phrase complète et définitive, comme on dit. Donc, il est revenu avec un pic à glace. Apparemment, ils utilisaient des pics à glace pour déboucher les canalisations. Donc, il y en avait souvent là, laying around. D'accord, ok. Donc, il la menace avec le pic à glace pour obtenir du sexe oral. Elle doit se résigner forcément jusqu'à ce qu'elle voit une opportunité. L'opportunité, tu te doutes que c'est le climax. C'est là où ils sont les plus faibles. Disgusting. I know. Et du coup, elle voit cette opportunité, elle attrape le pic à glace et elle poignarde Clarence qui s'est un peu apparemment battu jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, mais elle pensait pas qu'il était mort apparemment à ce moment-là. Elle dit qu'il avait le visage en sang, mais elle a pris des vêtements, les clés du trousseau de Clarence et bam. Bye, bitches. Goodbye, see you later. Joanne dit qu'elle se rend d'abord chez des membres de sa famille, en fait, et eux, donc la nouvelle est vite sortie, et ils avaient tellement peur des représailles et du danger d'accueillir Joanne chez eux qu'ils lui ont dit, non, on ne peut pas t'accueillir, en fait. Donc, elle se réfugie chez un voisin qui était connu pour aider la communauté, en fait, qui s'appelait Pop Barnes, et qui était un vieux qui était connu pour sortir, faire coucou aux enfants, aux gens, faire sa vie, et puis voilà, quoi. Et Pop Barnes, c'est un badass, tu vois, genre, I love his name. Pop Barnes? Pop Barnes. I know. Yeah. Et donc, forcément, la nouvelle qu'une détenue s'est échappée après avoir poignardé un gardien de prison blanc fait le tour de la ville. Tu m'étonnes. Mais en fait, en parallèle, la réputation de Clarence sort aussi des buissons. Comme quoi, il avait cette fâcheuse habitude de donner ces fameux cadeaux aux détenues femmes, les hommes miettes, en échange de faveurs sexuelles. Bien sûr, le directeur de la prison sort un communiqué de presse. Il n'est pas au courant. Nous sommes complètement étonnés d'entendre ces faits et nous avons toute confiance envers nos gardiens qui sont professionnels et formés de la plus haute manière. Bref, blabla. Et un collègue de Clarence va même à dire « Ça m'étonnerait qu'il ait voulu la violer, il était beaucoup trop raciste pour ça. » Genre, la défense de ouf.
C'est incroyable. Il est beaucoup trop raciste pour violer une femme noire, que des femmes blanches. Non, donc ça m'étonnerait vraiment, quoi. Fantastic defense. Et le pire, c'est que cette défense est défendue et confirmée par la femme de Clarence. Oh my God. Ouais, on est vraiment dans le Caroline du Nord. On est au sud, là. Ouais. Ça s'appelle Caroline du Nord, mais on est au sud. Ouais, c'est clair. North Carolina. Ouf. Jesus Christ. Jesus, indeed. He had lots of Jesus. They love the Jesus. They think they love Jesus. Oui, mais pas du Les tout. chrétiens questionnables. Donc, il a une femme et 6 enfants, ce cher Clarence. Ben, tout le monde a 40 000 enfants dans cette histoire. Oui, voilà. Et Pop Barnes, pendant ce temps-là, les flics ont tapé à toutes les portes et ils ont tapé à la porte de Pop Barnes. Et Pop Barnes, il est là, je vois pas du tout de qui vous parlez, il y a pas du tout de femmes qui sont venues. Ah non. Et ils ont même proposé à Pop Barnes, si vous nous dites, si vous avez des détails, on vous donne 1 an de salaire, je crois, ou une connerie comme ça. Il a dit, Ce qui devait être énorme. Il a dit non. Fuck yeah, Pop Barnes. Yes! Be a Pop Barnes. Everybody, Pop Barnes is an idol. Donc quelques jours plus tard, elle arrive avec un avocat en fait qui s'appelle Jerry Paul, qui était spécialisé dans la défense des droits civiques et vraiment de cette époque-là en fait, qui a aidé beaucoup de personnes afro-américaines. Donc elle se rend aux autorités parce que c'était vraiment plus intelligent pour elle de se rendre. Elle doit être tétanisée de retourner parce que elle, avec ce qu'elle vient de faire, on va clairement la remettre direct en prison. Et ce qu'elle risque de subir, c'est de perdre sa vie, surtout. Bien sûr. Et puis, le traitement... Mais elle est accompagnée vraiment par son avocat, Jerry Paul, qui, donc du coup, lui, vraiment, la conseille de se rendre à la police pour ce meurtre. Et elle est accompagnée donc de cet avocat et de militants des droits civiques. Donc, elle est vraiment là, entourée. Donc, ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils sont trop... surveillés. Voilà, ok. Donc... En fait, et ça, je savais pas, tu me diras. Apparemment, dans les années 70, alors peut-être que c'est vraiment typique au sud des États-Unis, il y avait encore, dans ces années-là, alors c'est tellement western, la population apparemment voulait que Joan soit jugée comme une hors-la-loi. Et en fait, le fait d'avoir le statut officiel de hors-la-loi permet à n'importe qui de te tuer. Aucune idée. Apparemment, c'est ce que j'ai vu. Oh non, ça me semble absurde. Ça me semble avec absurde. La Constitution mais en même temps, et les lois. On est dans le sud des États-Unis. Mais on a ce qu'on appelle le bounty. Enfin, par exemple, les gens sont censés les ramener à la justice. On n'est pas censé les tuer sans... J'avoue... Enfin, être innocent avant d'être proven guilty. Prouvé coupable. Voilà, c'est la base de la judiciaire américaine. Et en fait... J'avoue, j'ai pas fait mes recherches. J'ai pas du tout ça me semble insensé. Et ça me semble assez bizarre. Après, les États-Unis. Who knows? Who the fuck knows? It's the wild, wild west, man. C'est Will Smith nous l'avait dit. C'est ça. Le cas de Joan Little attire rapidement l'attention des médias, forcément, parce que son histoire, en fait, soulève des questions sur le traitement des prisonnières, mais le racisme aussi systémique et le droit des femmes incarcérées, en fait, et le droit des femmes incarcérées à se défendre contre des violences sexuelles. Et que forcément, les femmes de couleur sont encore plus victimes de ça. Comme elles sont plus victimes par plein de choses sans être emprisonnées. En prison, ça doit être, Dans la société actuelle, 2025. Des associations féministes et des organisations des droits civiques commencent à s'impliquer dans l'affaire. Donc, tu as le NAACP, NAACP, le mouvement des droits des femmes et des organisations anticarcérales qui se rallient à sa cause. Donc, elle a vraiment pas mal d'assauts derrière elle. Autour d'elle. En parallèle, la communauté blanche conservatrice de Caroline du Nord s'indigne de ce qu'ils perçoivent comme un assassinat prémédité. Pour eux, Joan Little n'est qu'une criminelle qui a profité de la situation pour s'échapper. Attends, c'est les gens qui sont projet 2025 aujourd'hui. C'est ça, c'est ceux qui n'ont pas... chrétiens, les bons... C'est ceux qui n'ont pas compris le halftime de Kendrick Lamar au Super Bowl. You, all you. Je ne sais pas si vous avez compris déjà dans ce podcast, mais on n'aime pas les racistes. On n'aime pas beaucoup de choses. Voilà. Ouais, en fait, t'es très française pour ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aime pas. Donc, ce clivage raciste alimente les débats nationaux et place cette affaire au centre d'un affrontement idéologique, évidemment. Donc, le procès de Joan Little commence en juillet 1975. En fait, et là, c'est super intéressant. Donc, il n'est pas situé à Washington, là où ça s'est passé, parce que l'équipe de Joan, qui était bien sûr au fait du racisme local, ont fait quelque chose d'assez innovant pour l'époque. Ils ont fait passer un questionnaire, en fait, comme un test aux locaux sur la condition des Noirs et leur propre aperçu
ce qu'ils pensaient vraiment des Afro-Américains, des Nord-Américains et de leur statut. Et les résultats montraient que la majorité trouvait que les femmes noires étaient plus sexy que les femmes blanches et que les noirs, généralement, étaient plus violents que les blancs. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces informations? Ils ont dit, il faut absolument pas que notre procès se passe à Washington. Et ils ont réussi à délocaliser le procès à Raleigh, qui est à la capitale. Oui, la capitale des Caroline du Nord. Juste pour être clair, parce que moi, j'avais pas compris ça auparavant, peut-être que je me trompe. Vas-y. Mais en fait, du coup, elle était dans une prison à Washington. Ouais. Alors qu'elle avait été, les faits qui l'ont envoyée en prison se sont passés en Caroline du Nord. Non, Washington, Caroline du Nord. Ah, d'accord, une autre ville. Parce que vous avez souvent 2 villes qui s'appellent pareil. Oui, mais en France aussi, Bellevue, je sais pas quoi. C'est vrai? Enfin bref, ouais, ça arrive tout le temps. Oh, c'est pas grave. Ok, donc du coup, Washington, c'est une autre ville dans la Caroline du Nord. Et on fait dépasser ça à Raleigh. À Raleigh. Et puis en général, les capitales des États aux États-Unis restent un peu plus mixtes niveau politique ou moins conservateurs que les endroits ruraux des États-Unis. Voilà. C'est clair. Ok, d'accord. Donc j'ai compris. Merci. Voilà, pas de souci, c'était la petite parenthèse géographique. Voilà. Mais pour qu'elle ait droit à un procès un peu plus juste, en fait. Oui, enfin un peu plus. Un peu plus. Donc elle est accusée de meurtre au premier degré, ce qui, en Caroline du Nord, est passable de la peine de mort. Donc forcément, le climat est électrique. Alors, j'ai vraiment pas voulu faire de jeu de mots, là, du coup. Pour la chaise. Ah oui, d'accord. Il m'a fallu un petit instant là. Parce que moi, je viens juste de le capter. J'ai vraiment pas voulu faire un jeu de mots. Donc, le climat est électrique. La salle est remplie de journalistes, de militants et d'observateurs lambda. L'accusation tente de la dépeindre comme une criminelle sans scrupules, un peu genre qui a des mœurs un peu légères, qui voulait absolument coucher avec tout le monde. Voilà. Et s'ils ont osé... meurtre bien sûr, prémédité, etc. C'est que dire que c'est une mauvaise personne. La meuf, elle le voit venir, elle sait à quelle heure il va venir, elle sait qu'elle va lui prendre, lui, son pic à glace, qu'elle a tout étudié, qu'il n'allait pas venir avec des cadeaux, enfin bref. Qu'elle a soif de sexe, que c'est sa faute, elle l'a voulu, et machin. En revanche, la défense met en avant les violences systémiques que subissent les femmes en prison et la légitimité de son acte. Les témoignages d'autres détenues féminines viennent étayer la version de Joan Little. Ali Good avait une réputation de prédateur sexuel au sein de la prison. Son comportement abusif était un secret de polichinelle parmi les détenus et l'avocat de Joan Little démontre avec brio qu'elle n'avait d'autre choix que de se défendre. Alors tu vas me dire, il y avait des caméras, c'est simple. Ah putain, j'y avais même pas pensé. Mais t'as raison, il a dû les éteindre. Ils les ont effacés. Elle ne marchait pas cette semaine. Mais bien sûr que oui. Mais c'est ce que je te dis, la direction, ils étaient de complices, ils savaient très bien. Ça, c'était leur porno, donc, vraiment... c'est bon. Non, mais vraiment, il y a des gens qui n'ont pas de chance. C'est vraiment... Ça, on le voit venir, de toute façon, voilà. Au-delà de la salle d'audience, en fait, cette affaire devient un symbole du combat pour la justice raciale et féministe aux États-Unis. En fait, il y a de nombreuses personnalités publiques qui prennent la parole pour soutenir Joan Little. Et des manifestations sont même organisées dans plusieurs grandes villes américaines. L'opinion publique générale est divisée, forcément, parce que de toute façon, sur la question de la race et du racisme, l'opinion publique était divisée. Mais un large mouvement de soutien s'organise pour réclamer son acquittement. Et puis ce procès parlait aussi aux militants anti-peine de mort, en fait, aussi, en parallèle de tout ça. Et a également remis le problème de compréhension de ce qu'est un viol. Parce que à l'époque, en fait... tu peux te passer de cette phrase. Oui, c'est clair. C'était... Mais alors, encore plus à l'époque, un viol était soit banalisé, c'est pas très grave. Ça arrive, c'est des mecs, c'est des femmes. Voilà, tu fermes les yeux. T'es sexy. Tu fermes les yeux, ça passera et c'est pas grave. Soit tu l'avais cherché. Effectivement, c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc nous sommes en 2025, juste pour rappeler. Et l'histoire se passe en 1975. Voilà. Une femme qui parlait de cette affaire à je ne sais pas quel média, en fait. Donc ça, c'est juste un extrait de quelqu'un, un témoin oculaire, en fait, quelqu'un lambda elle dit, même si une jeune femme a des mœurs légères, elle devrait pouvoir choisir l'homme par lequel elle se fera violer. Oh my God! I'd love to choose my rapist. Well, actually, if I could, I would. Oui, c'est vrai.
En parallèle, forcément. Pour la traduction, si je pouvais, je le ferais. Mais bon, c'est... Non. Voilà. Non. Tongue in mouth. Voilà. En parallèle, beaucoup de soutien pour Clarence Aligoud, forcément, dont la presse locale. Donc, et tout le projet 2025, le projet 1975. Pour les personnes qui connaissent pas le projet 2025, allez voir ça sur Internet. Vous allez avoir très, très peur. Le Washington Daily News, donc le journal local, mais encore mieux, le New York Times, dépeint le Johan comme une agresseuse d'un pauvre gardien qui faisait juste son travail. Fuck you, New York Times. Et je suis très déçue. Ouais, mais je suis souvent déçue. Okay. Bref. Alors, quelles sont les preuves qui vont dans le sens de la défense? Clarence est retrouvé, ma foi, dans un attirail pas forcément normal, c'est-à-dire qu'il était habillé que du haut et il était cul nu. En fait, il n'avait pas de pantalon, rien du tout. Il était la tête contre le lit de Johan et donc face vraiment contre le lit et je crois qu'il avait les jambes qui sortaient du lit. Et la preuve qui a dû faire pencher la balance, c'est qu'à l'autopsie, hormis les multiples blessures au pic à glace, et vraiment, il y avait comme des blessures aussi de défense à une attaque. Ils ont pu déceler des traces de sperme sur la jambe de Clarence. Donc, qui dit sperme, dit qu'il a joué. En général, voilà, cette substance n'apparaît que dans des circonstances particulières. Pas après la mort, quoi. Bon, voilà. Attendez. Il est entre toi. Il est pas mal, comme tu dis. Après des semaines de procès, quand même, et des délibérations tendues, le verdict tombe. Joan Little est acquitté. Waouh! Je m'y attendais pas du tout. Toi? Non, je m'attendais pas. Ah ouais, clairement pas. Plus. C'est une victoire historique pour les droits civiques et les droits des femmes. Son acquittement est perçu comme une reconnaissance du fait qu'une femme, et en particulier une femme noire, peut légitimement se défendre contre une agression sexuelle, même au sein d'un système carcéral. C'est incroyable. Incroyable. Mais je sens le rebondissement qui va pas. En fait, c'était Joan Little apparemment a dit quand elle est sortie à la presse, elle dit je suis finally free. Et en fait, je pense que le pays entier, enfin les femmes dans le pays entier, voire même, je sais pas si ça a dépassé les frontières des États-Unis, et surtout les femmes de couleur, ça devait être un soulagement vraiment. Mais je ressens un rebondissement. Enfin, vas-y, finis l'histoire. Après ce procès retentissant, la vie de Joan Little ne sera plus jamais la même, forcément. Elle tentera de rester discrète, mais son nom restera associé pour toujours à l'un des procès les plus marquants de l'histoire américaine en matière de justice sociale. Juste après son procès, elle est quand même remise en prison pour finir sa sentence. C'est bien sûr. Ah oui. Parce que c'était à la base. C'est ça que j'ai en tête. En 1977, elle s'échappe. Oh putain. Merde. Joan. What the fuck, Joan? Mais va savoir quel est le détail de cette... On ne sait pas. Elle est finalement relâchée en 1979. Et en 1990, elle est de nouveau arrêtée pour possession de drogue dans l'intention de vendre et elle est condamnée à 17 ans de prison. En plus, dans les années 90, à l'époque aux États-Unis, alors c'était pas le truc de Reagan. Beaucoup de crack, voilà, Reagan, la guerre contre la drogue qui est très intense et beaucoup de crack aux États-Unis. Elle a été relâchée en 2002 et je sais pas ce qu'il en est de Joan Little actuellement, si elle est toujours en vie, si elle est morte, mais tout ce que j'espère, c'est qu'elle vit paisiblement, en fait. Parce qu'elle l'a vraiment mérité. Et l'affaire Joan Little a marqué un tournant dans la reconnaissance des violences faites aux femmes en détention et dans la lutte contre le racisme judiciaire. Et encore aujourd'hui, elle est évoquée comme un symbole de la résistance face à l'injustice. Et il y a, même dans le monde entier, en fait, t'as même des associations qui portent son nom. Ah bon? Ouais, pour parler de l'injustice ou le soutien aux femmes qui sont emprisonnées, aux femmes de couleur ou pas. Et voilà. Elle a son nom perdure, en fait, dans le temps. Bah écoute, Joan Little, cheers. Yeah. C'était une super histoire que je ne connaissais pas. On aurait dit une histoire à moi. Ouais, moi non plus, c'est vrai. Mais je voulais... défense de l'ordre public. C'est ça. Mais je voulais quand même qu'on ait une histoire pour le Black History Month. C'est très chouette. Mais ça m'a fait un peu penser à des histoires qui existent encore aujourd'hui, comme on disait que ça n'a pas changé en Cyntoia Brown. Oui, exact. Des histoires comme ça, ou des jeunes filles incarcérées... Cyntoia Brown, pour ceux qui connaissent pas, c'est une jeune fille, était adolescente de 15-16 ans. Elle était trafiquée, elle a tué son pimp, son agresseur, son violeur et son déteneur, quoi. Son déteneur. Et elle reste encore aujourd'hui en prison. Malgré un soutien célébrité ou par d'autres gens où on reconnaît que
c'est absurde ce qui lui arrive, mais bon, voilà. Et il y a plein d'histoires comme ça. Mais tu vois, c'est intéressant. C'est ce qu'on disait, on peut pas faire la part des choses entre 1975 et 2025. C'est ça. Et c'est intéressant que tu parles parce que j'avais même pas fait le parallèle avec Cyntoia Brown. Et c'est vrai que, là, pour le coup, Joan Little, ils l'ont oublié, quoi. Oui, voilà. On ne parle pas de son cas. Bref, en tout cas, super intéressant. Ouais. Merci, Charlotte. Et je pense que voilà, c'est très important de savoir que le racisme est toujours ambiant et que chacun doit faire sa part. Ouais, le problème c'est qu'aujourd'hui on rentre dedans. Ouais. Enfin, donc c'est plus aujourd'hui j'ai l'impression, enfin aux États-Unis en tout cas, et c'est mon impression de loin certes, mais j'ai l'impression que le racisme ça devient acceptable justement qu'on a envie de revenir en arrière à la belle époque où les choses étaient plus simples et où le racisme est normal. C'est ça. Accepté et on peut dire ce qu'on veut. C'était ce qu'on veut, malgré la blessure que ça fait à certains, malgré la noirceur que ça crée, malgré la haine que ça enveloppe et que ça ordonne. En fait, c'était plus simple d'être nous-mêmes. Et ça me heurte, ça me choque. Je n'arrive pas à comprendre, mais voilà, des États-Unis en 2025. Et c'est pour ça que quand on vous dit, par exemple, de toujours oser, de toujours toujours se mêler du business des gens quand vous voyez quelque chose dans la rue ou quand vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose de pas très très clair et que vous voulez pas gêner. En fait, faut gêner. Et si vous voyez, don't be a Karen, but be a bitch. Be a bitch. Et en fait, si vous voyez pareil du racisme ou quelqu'un qui gueule des propos racistes, intervenez. Et si vous voyez quelqu'un qui emmerde une fille, intervenez. Et fuck you. Toujours intervenez. Yeah. Astuce 1975. Ouais. Yeah. Elle est d'accord, Justine. Je suis d'accord. Oui. Voilà. Sur ce, moi j'ai beaucoup aimé le vin blanc. Je peux pas dire pareil. Alors, ce n'est pas un critique, mais c'est un vin blanc pour moi qui est un peu, il est pas sucré, c'est un vin blanc sec, mais très rond, très, voilà. Moi, c'est pas du tout ce que t'aimes, ouais. Ah non, c'est absolument pas mon vin blanc, donc ça sera à toi de donner la note. Il y a pas de problème. Moi, je vais on peut pas mettre des demi, c'est chiant. Non. 3. Un 3 sur 5? Ouais. Parce qu'il faut que j'arrive à temporiser. On fait trop de bonnes notes. On fait trop de 5, 4. Ouais, pour moi, ça serait moins, mais parce que c'est pas dans mon wheelhouse. Ouais. C'est pas mon truc. Donc, je vais pas donner les notes. C'est à Charlotte, 3 sur 5. 3. Et avec ce? Avec ça? Sur ce? Je peux pas. Fuck off! See you next week! Love you, bitches. Bye! Si t'aimais ça, like and subscribe.